Bon, déjà si t'as cliqué sur cette vidéo, c'est que ça t'intrigue et t'es peut-être intéressé par l'achat d'un iPhone ou juste t'es curieux des arguments, et bah je peux déjà te dire que t'as bien fait. Les iPhones, ça fait 17 ans que ça existe. Et en 17 ans, il y en a eu des améliorations. Alors dans cette vidéo, je vais pouvoir un petit peu décrasser tous les clichés qui collent à la peau de cet iPhone. Alors on commence sans plus tarder. L'un des critères les plus essentiels quand on achète un téléphone, c'est la partie appareil photo. Et c'est un usage qu'on fait tous les jours, donc ça se comprend. Avec un iPhone, vous pouvez vous attendre à une excellence constante. Des captures de pointe, combinés à un traitement d'image intelligent et excellent, ça va vous offrir des clichés avec une clarté d'image exceptionnelle. Et ça, que ce soit en plein jour, mais aussi en photo de nuit. Parce qu'on le sait, c'est l'un des principaux problèmes qu'ont les téléphones, c'est prendre des photos en basse luminosité. Souvent, on va avoir des choses avec beaucoup de grains, beaucoup de bruit d'image, et ça va rendre les clichés tout simplement moches et pas utilisables. Et bah depuis des années, les iPhones ont la fonction Night Mode qui s'améliore d'année en année, d'iPhone en iPhone, et qui vont permettre de pouvoir prendre des photos de nuit de plus en plus lumineuses et surtout de plus en plus claires et nettes. Donc en voici déjà quelques petits clichés que j'ai pu réaliser moi-même. On peut voir sur ces clichés que l'iPhone réalise de super beaux portraits, même de nuit. En parlant du mode portrait, c'est aujourd'hui un des modes que tous les téléphones ont, mais avec l'iPhone, vous êtes sûr d'avoir des super beaux portraits. Et ça avec une qualité très impressionnante. Le mode portrait a réellement su s'améliorer d'iPhone en iPhone, d'année en année, parce qu'aujourd'hui on a des contours beaucoup plus définis sur les sujets, et on a même l'ajout d'un flou, que ce soit au premier plan ou que ce soit à l'arrière-plan. Et ça, c'est déjà disponible depuis des années. Donc le mode portrait aujourd'hui, vous aurez aucun souci, il est vraiment incroyable. Avec un iPhone, vous aurez aussi d'excellentes vidéos, puisque vous avez tous les meilleurs formats, que ce soit la 4K, le Dolby Atmos et le Dolby Vision. Vous aurez beaucoup de formats qui sont aujourd'hui dignes du cinéma. Vous pourrez faire des ralentis, des accélérés. Ça, tous les téléphones le font, mais l'iPhone le fait parfaitement. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si t'es plus team iPhone ou team Android. Et surtout, n'hésite pas à donner ton avis, ton avis m'intéresse. L'un des avantages majeurs qu'ont les iPhones, c'est bien sûr iOS. Grâce à iOS, vous allez non seulement pouvoir bénéficier des dernières mises à jour de sécurité pour protéger votre iPhone de tous les virus potentiels, etc. Mais vous aurez en plus de nouvelles fonctionnalités qui arriveront d'année en année, comme tous les ans avec la mise à jour majeure d'iOS, que ce soit iOS 16, 17, etc., qui sort tout le temps en septembre avec les nouveaux iPhones et qui amène à chaque fois son grand lot de nouveautés. Dernièrement, on l'a vu avec iOS 17 et la fonction Standby, par exemple, qui permet à votre iPhone, quand il est en format horizontal, de pouvoir afficher des informations essentielles, visibles en un coup d'œil. Et en plus, iOS est vraiment compatible avec un tas d'iPhones chaque année, puisque par exemple, iOS 17 était compatible avec l'iPhone XR qui est déjà sorti il y a plus de 7 ans. Et selon les rumeurs, iOS 18 qui devrait sortir normalement en septembre prochain devrait rester compatible avec les mêmes iPhones. Donc vous aurez peut-être le droit au Siri qui est censé, selon les rumeurs, devenir enfin intelligent. Pourquoi est-ce qu'un téléphone qui reçoit des mises à jour c'est important? Parce qu'un téléphone qui reçoit des mises à jour constantes, c'est un téléphone qui reste en vie plus longtemps. Et c'est surtout un téléphone qui vieillit pas. On va parler à présent de la résistance, notamment la résistance au choc. Ça, c'est un des plus gros clichés qu'a l'iPhone, c'est que aussitôt que tu l'as, aussitôt il casse. Et bah c'est complètement faux depuis de nombreuses années maintenant. Notamment en fait à partir de l'iPhone 12 qui amène Ceramic Shield, qui est une nouvelle protection d'écran 4 fois plus résistante que par exemple celle des iPhone 11 de l'année d'avant. Aujourd'hui, t'as beaucoup moins de problèmes. Alors attention, images pouvant être choquantes pour les plus sensibles d'entre vous. Voici des iPhones qui tombent et comme vous pouvez le voir, bah ils ont rien du tout. Je m'amuse pas moi à le faire avec les miens, mais vous pouvez le voir avec la vidéo par exemple qu'a fait Jojol. On remarque que l'iPhone prend de gros coups et il a absolument rien. En plus, l'année dernière, l'iPhone 15 Pro est passé au titane, un métal encore plus résistant et qui est carrément présent dans des engins spatiaux comme ceux utilisés par la NASA pour être envoyés dans l'espace. Et le titane, c'est à la fois plus léger mais aussi plus solide et plus résistant à la corrosion. Donc c'est tout bénef. Et au-delà des chocs, un iPhone c'est résistant aussi à l'eau et à la poussière, et ça depuis de nombreuses années. Et depuis l'iPhone XS, les iPhones sont compatibles IP68, donc ça veut dire qu'il peut tomber dans l'eau à moins de 2 mètres pendant 30 minutes et qu'il n'y aura aucun souci. Alors à noter qu'une résistance à l'eau, et ça pour tous les téléphones, bah évidemment ça vieillit avec le temps. L'étanchéité, les joints, tout ça, etc. Ça va vieillir avec le temps. Donc si vous avez un téléphone depuis 10 ans, bah là je peux plus rien faire pour vous. Mais la différence c'est qu'une Apple Watch c'est étanche à l'eau, un iPhone, lui, il est résistant à l'eau. Donc c'est pas pareil. Mais en attendant, vous le faites tomber dans les toilettes, il n'y aura aucun souci. L'un des points forts de l'iPhone, c'est l'écosystème Apple. Ça, c'est le point qui est le plus connu, je pense, par tout le monde. C'est que si vous avez un iPhone, un iPad, un Mac, tout est compatible, tout fonctionne ensemble et c'est vraiment trop cool à utiliser. La synchronisation est instantanée, donc ça veut dire que si tu commences à écrire une note sur ton Mac, tu peux la continuer sur ton iPhone. Si tu prends une photo avec ton iPhone, tu peux la consulter avec ton Mac. Et même si tu passes un appel avec ton Apple Watch, bah, tu peux continuer l'appel
mettre sur ton Mac. Enfin bref, tout est compatible. Et ça, c'est vraiment trop bien. C'est vraiment quelque chose qu'on retrouve chez Apple depuis des années et qui fait son point fort et que la plupart des gens qui y ont goûté adorent. C'est ce côté continuité, de pouvoir commencer quelque chose sur un appareil et de pouvoir le poursuivre après sur un autre. Le deuxième plus gros cliché de l'iPhone, c'est la batterie. Et là aussi, ça a bien changé. Quand on choisit un téléphone, on veut évidemment qu'il nous dure toute la journée, même 2 jours si possible. Et c'est ce que permet de faire l'iPhone et ça depuis des années. Aujourd'hui, c'est le principal problème qu'ont les constructeurs de téléphones, c'est de pouvoir faire rentrer une petite batterie dans un petit téléphone. Donc le moyen que ces entreprises ont trouvé, c'est tout simplement de jouer avec l'efficience. Et celle de l'iPhone, elle est folle. Et ça, c'est un rôle que va jouer la puce des performances. Aujourd'hui, avec un iPhone, pour les mêmes performances d'un modèle à l'autre, le nouveau modèle utilisera moins d'énergie que le modèle d'avant. Et aujourd'hui, si vous avez un modèle d'iPhone en tête et que vous voulez voir s'il tient bien, en fait, il existe des tests sur YouTube qui comparent 2 modèles différents. Et aujourd'hui, on peut voir que par exemple, l'iPhone 15 Pro est beaucoup plus efficient que l'iPhone 14 Pro. Et on peut voir que les iPhones plus récents s'en sortent beaucoup mieux à chaque fois que les iPhones les plus anciens. Alors qu'à chaque fois, dans ces tests, la batterie est tout en neuve. Et enfin, l'un des derniers points forts de l'iPhone, c'est bien sûr sa performance, sa fluidité et sa simplicité d'utilisation. Quand on choisit un iPhone, on est sûr d'avoir des performances et ça pour des années. Parce que sur beaucoup d'autres constructeurs, on va avoir un téléphone qui marche super bien les premiers mois, mais qui va au final, au fur et à mesure du temps, s'encrasser et de moins en moins marcher. Un iPhone, 2 ans après, il marchera toujours comme au premier jour, il n'aura pas de soucis. Et en fait, l'un des seuls facteurs qui fait qu'un téléphone vieillit super vite, c'est la batterie. Une batterie de téléphone, plus vous la rechargez, plus elle vieillit super rapidement. Mais concernant les performances, vous n'aurez jamais de soucis. Pour faire tourner la plupart des jeux vidéo, pour faire tourner tous vos apps de réseaux sociaux, tout tournera parfaitement et super rapidement. Et en fait, je vais pas vous en parler pendant plus longtemps parce que ça, concrètement, ça dépend de votre utilisation. Mais gardez en tête que votre iPhone pourra tout faire sans souci. Aujourd'hui, les derniers modèles, ils chargent Instagram en même pas une seule seconde, alors qu'il y a 10 ans, ça pouvait mettre 5 ans à charger. Bref, je vais pas m'attarder là-dessus. Mais du coup, pour conclure, l'iPhone, il a beaucoup de points forts et surtout, j'espère que vous aurez remarqué que sur la plupart des clichés qu'il pouvait y avoir il y a 5 ans et qui, pour le coup, étaient fondés, aujourd'hui, ces clichés, il les a plus tellement. L'iPhone s'améliore d'année en année pour proposer à chaque fois des nouvelles fonctionnalités et corriger les difficultés, les défauts des iPhones des années précédentes. Donc gardez en tête que plus votre iPhone sera récent, plus évidemment il sera parfait, mais aussi plus il sera cher. Je suis très curieux de savoir si ça vous intéresse une vidéo où je présente au contraire tous les défauts de l'iPhone, parce que mine de rien, il en a aussi. Et de manière générale, je suis très curieux d'avoir vos retours dans les commentaires, donc n'hésitez pas. Et nous on se retrouve très rapidement pour de prochaines vidéos.